Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre 2024 et nous vous apportons un condensé de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast automatisé par notre intelligence artificielle. Dans cet épisode, nous allons explorer les nouvelles suivantes. Aux États-Unis, à l'approche des élections, l'audience des podcasts politiques est en hausse. Saoti réinvente l'audio digital grâce à l'intelligence artificielle. En France, le projet de loi de finances 2025 suscite l'attention de la ministre concernant les radios associatives. Et la SCAM, ainsi que le syndicat national des journalistes, expriment leur soutien à ces radios. Nous ferons également un retour sur une année de format en évolution au Canada. Du côté des Energy Music Awards, de nouveaux artistes sont annoncés pour l'événement. Enfin, nous parlerons du Radio Tour à Grenoble et de l'invitation VIP de France Bleu Lorraine pour ses auditeurs au concert de Vita. Commençons par un regard sur les États-Unis. Avant les élections présidentielles américaines, l'audience des podcasts politiques connaît une montée notable. Triton Digital a révélé son US Podcast Ranker, une étude qui mesure la consommation de podcasts aux États-Unis pour le mois de septembre 2024, réalisée via son service de mesure Podcast Metrics. En collaboration avec Signal Hill Insights, Triton Digital a examiné les téléchargements de podcasts politiques, mettant en lumière une tendance d'écoute accrue en cette période électorale. Saoti, une entreprise française, réinvente l'audio digital avec l'intelligence artificielle, ouvrant un nouveau chapitre dans son histoire. La marque introduit une nouvelle baseline, Audio Stories Advanced Technology, illustrant l'évolution de son offre. 50% de son budget annuel est dédié à l'innovation, avec la moitié de ses équipes composées d'ingénieurs. Saoti utilise l'intelligence artificielle pour transformer des textes en contenu audio depuis plusieurs années. Aujourd'hui, la société va plus loin avec l'intelligence artificielle générative, incluant le clonage de voix et la production automatisée de contenu. Sa plateforme Saoti Play permet de générer des podcasts avec des voix clonées, enrichir les contenus par chapitrage automatique et créer des posts pour les réseaux sociaux. Cette nouvelle vision permet à Saoti d'offrir des solutions complètes, de la création à la médiatisation, en exploitant des technologies avancées pour simplifier la gestion de contenu audio. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une actualité importante concernant le projet de loi de finances 2025. Une délégation des locales, comprenant Jean-Marc Courrèges-Sénac, Farid Boulassel, Jean-Yves Breteau, Emmanuel Bouterin et Christophe Bedbeder, a été reçue au ministère de la Culture à l'invitation du cabinet de la ministre. Rachida Dati a participé à cette entrevue. Selon un communiqué diffusé par les organisations syndicales, la ministre a affirmé son attachement aux radios locales de communication sociale de proximité et sa vigilance face aux débats parlementaires en cours. Elle est consciente des conséquences dramatiques qu'une réduction drastique des financements pourrait avoir sur les radios associatives. En prévision des discussions à l'Assemblée nationale, les locales, le Syndicat national des radios libres et la Confédération nationale des radios associatives appellent les parlementaires à reconnaître le danger de cette proposition et à agir pour préserver la diversité et la vitalité des radios associatives en France. Aujourd'hui, nous abordons la question cruciale du projet de loi de finances 2025 et du soutien de la société civile des auteurs multimédia, connus sous le nom de la SCAM, aux radios associatives. Forte de 9000 autrices et auteurs de radio et de podcasts, la SCAM exprime son profond désaccord face à la réduction de 35% du fonds de soutien à l'expression radiophonique annoncée dans le cadre de ce projet de loi.
L'ASCAM souligne que cette coupe budgétaire drastique menace directement l'existence de 70 à 80% des radios associatives, entraînant une réduction des programmes originaux, l'appauvrissement de l'offre radiophonique locale et la disparition de nombreux emplois. Ces radios jouent un rôle essentiel dans la vie démocratique et culturelle des territoires en assurant la diffusion de créations originales et d'expressions citoyennes. La SCAM soutient donc les demandes du Syndicat national des radios libres et de la Confédération nationale des radios associatives pour le retrait de cette mesure, appelant les pouvoirs publics à réexaminer leur position. Aujourd'hui, nous abordons une décision importante prise par le Syndicat national des journalistes, le SNJ, concernant le projet de loi de finances 2025. Le SNJ a adopté une motion en faveur des radios associatives face à la réduction prévue de 30% du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Cette mesure, selon le SNJ, menace directement la survie de 750 radios, compromettant la diversité et la liberté d'expression. Le syndicat souligne que ces radios sont des plateformes essentielles pour les futurs journalistes, accueillant de nombreux jeunes en alternance et en service civique, souvent issus de classes populaires. Elles jouent un rôle crucial dans le lien social en donnant la parole à des publics moins représentés dans les médias traditionnels. Le SNJ exhorte le gouvernement à maintenir ce financement vital pour garantir la liberté d'expression et le pluralisme, piliers fondamentaux de notre démocratie. En 2024, le paysage radiophonique canadien a connu d'importantes évolutions, selon Numéris. Les habitudes d'écoute se transforment, poussées par la montée du numérique et de nouveaux comportements d'auditeurs. Cette année, plusieurs tendances se sont démarquées. La consommation de contenu à la demande a fortement augmenté, reflétant une préférence pour une écoute personnalisée et flexible. Les stations de radio traditionnelles ont dû s'adapter en intégrant davantage de contenu numérique et en développant des offres hybrides pour rester pertinentes. De plus, les podcasts continuent de gagner en popularité, devenant une composante essentielle de l'offre audio au Canada. Ces changements ont également mis en lumière l'importance de l'innovation technologique dans le secteur. Les chaînes qui réussissent le mieux sont celles qui investissent dans de nouvelles technologies pour améliorer l'expérience auditeur. Les défis ne manquent pas, mais l'année écoulée a montré que l'adaptabilité est la clé du succès dans ce paysage en constante évolution. Les NRJ Music Awards reviennent pour leur 26e édition et l'événement promet une soirée mémorable au Palais des Festivals de Cannes le 1er novembre 2024 à 21h10. Présentée par Nikos Aliagas, la cérémonie réunira des talents majeurs de la scène musicale française et internationale. Cette année, 6 artistes de renom ont déjà confirmé leur participation. Benson Boone, Damiano David, Gims, Santa, Louane et Slimane. Ces annonces suscitent une grande attente chez les fans, impatients de voir leurs artistes préférés monter sur scène. Les NRJ Music Awards sont l'un des événements musicaux les plus attendus de l'année, offrant chaque fois des performances exceptionnelles et des moments inoubliables. La participation de ces artistes promet un spectacle grandiose, célébrant la diversité et la richesse de la musique actuelle. Le Radio Tour 2024 s'achève avec sa 5e et dernière étape qui se tiendra à Grenoble le mercredi 6 novembre. Cet événement gratuit commencera à 08h30 au Mercure Centre Alpotel, situé au 12 boulevard Maréchal Joffre. Au pied des montagnes, cette journée sera dédiée aux futures problématiques de la proximité dans le secteur de la radio et de l'audio digital, en particulier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les participants auront l'occasion de se pencher sur le futur de la radio de proximité, en collaboration avec l'Arcom de Lyon, qui soutient les opérateurs dans plusieurs départements, y compris l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, ainsi que la Savoie, la Haute-Savoie et le Rhône. Bien que le programme soit encore en cours de finalisation, les badges d'accès sont déjà disponibles en téléchargement.
Ces badges permettront aux participants de bénéficier gratuitement des conférences, tables rondes, rencontres et autres animations organisées avec le soutien d'une dizaine de partenaires. Pour télécharger votre badge, rendez-vous sur notre plateforme Connect On Air. Aujourd'hui, nous terminons avec une actualité musicale qui ravira les auditeurs de France Bleu Lorraine. La station invite ses auditeurs à vivre une expérience inoubliable en assistant au concert de la chanteuse Vitaa en tant qu'invitée VIP. Ce concert marquera le début de la nouvelle tournée de Vitaa et se déroulera au Galaxy d'Amnéville ce vendredi 25 octobre. Pour participer à cette opération exclusive, France Bleu Lorraine organise chaque matin un karaoké géant pendant sa matinale Ici Matin. Les auditeurs ont la chance de gagner des invitations VIP en chantant 3 vers du célèbre tube de Vitaa, Les choses qu'on fait. Les gagnants bénéficieront d'un accès privilégié avec parking, d'un cocktail avant et après le concert et des meilleures places pour profiter pleinement de l'événement. Cette initiative est une manière pour France Bleu Lorraine de renforcer le lien avec ses auditeurs en leur offrant une expérience unique et mémorable. La station, fidèle à sa réputation de radio du bonheur, espère que cet événement apportera joie et satisfaction à tous ses participants. C'est ainsi que se termine notre épisode d'aujourd'hui. Pour plus d'informations sur ces nouvelles et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle.